Et direction d'abord le Nigeria où c'est la restriction des visas pour se rendre aux États-Unis qui est vécue comme une véritable injustice, une mesure de rétorsion de la part de Washington car justement les États-Unis estiment que des massacres de chrétiens sont commis dans le pays. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Les relations entre les États-Unis et le Nigeria connaissent un nouveau tournant. L'administration Trump a annoncé de nouvelles restrictions de voyage visant directement les ressortissants nigérians, invoquant les préoccupations sécuritaires et des difficultés dans le contrôle des voyageurs. Concrètement, cette mesure interdit l'entrée sur le territoire américain à plusieurs catégories de Nigérians, y compris ceux pourtant titulaires d'une carte verte ou des visas couramment utilisés. Sont concernés les visas B1 et B2 liés aux affaires et au tourisme, mais aussi les visas M, F et J destinés aux étudiants et aux échanges académiques. Une décision qui suscite déjà de vives réactions tant au Nigeria qu'au sein de la diaspora nigériane aux États-Unis. Pour de nombreux observateurs, cette restriction risque de fragiliser les échanges économiques, universitaires et culturels entre les deux pays. Du côté de Washington, les autorités américaines affirment vouloir renforcer la sécurité intérieure, estimant que certains mécanismes d'identification et de suivi ne sont pas suffisamment fiables. Il reste désormais à savoir si cette mesure sera maintenue, assouplie ou contestée sur le plan diplomatique, alors que des milliers de voyageurs nigérians se retrouvent dans l'incertitude. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. En Côte d'Ivoire, les élections législatives auront lieu le 27 décembre. La campagne électorale débute aujourd'hui. Les candidats ont donc une semaine pour tenter de convaincre les électeurs. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, la commission chargée de l'organisation du processus électoral a arrêté les grandes dates du scrutin à venir. La campagne électorale se déroulera du 19 au 26 décembre à minuit, conformément aux dispositions en vigueur. À l'issue du vote, la proclamation des résultats provisoires interviendra entre le 28 et le 30 décembre. Cette étape sera suivie de la phase de contentieux électoral fixée au 5 janvier 2026 devant le Conseil constitutionnel. Ce calendrier vise à encadrer de manière rigoureuse l'ensemble du processus électoral depuis la campagne jusqu'à la validation définitive des résultats dans un contexte où les autorités appellent au respect des règles, à la responsabilité des acteurs politiques et à une participation citoyenne apaisée. Les prochains jours seront donc décisifs pour les partis et les candidats engagés. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis le Sénégal se penche sur le sort des marchands ambulants avec la volonté de structurer leur activité. Un partenariat a été signé dans ce sens entre la ville de Dakar et la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Sirbi Boukaka est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, un partenariat a été signé entre le maire de la ville de Dakar et la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. L'accord porte sur un projet de recasement, d'accompagnement des marchands ambulants. Cette initiative vise à désengorger l'espace public tout en améliorant durablement les conditions de travail des acteurs du secteur informel. Des sites modernes et adaptés vont être identifiés et aménagés. Le projet prévoit également des mécanismes de financement, de formation et de formalisation de leurs activités. Cette démarche s'inscrit dans une volonté des autorités publiques de co-construire des solutions durables en phase avec les priorités nationales et l'assainissement du cadre de vie urbain à Dakar. Sirmi Boukaka pour Média TV, Dakar, Sénégal.